premier temps, on voulait d'abord vous souhaiter une très belle année 2019. Notre objectif 2019, c'est d'être nous-mêmes, s'assumer, mettre des talents si j'ai envie de mettre des talents, mettre une robe si j'ai envie de mettre une robe. Voilà, devenir de vraies femmes. Atteignez vos objectifs, n'ayez pas peur de vous dire c'est impossible. Donnez-vous juste les moyens. Ne vous dites pas que c'est trop. Voilà. C'est jamais trop. Que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour la perte de poids ou la prise de poids ou autre. Donnez-vous les moyens, ayez confiance en vous et soyez motivés et vous verrez que ça changera tout. Et soyez positifs. Donnez-vous à fond dans tout ce que vous entrepreniez de manière à ne jamais avoir de regrets. Et elle a raison maintenant. Pensez positif, c'est le plus important. Ne souhaitez pas de mal. Voilà, que du positif. Pensez à vous, pensez aux gens que vous aimez. Le positif attire le positif. Et quand vous pensez négatif, ben forcément vous verrez plus négatif et c'est un cercle vicieux. Laisse tomber. En parlant de nouvelles choses, vous avez remarqué qu'on est plus blonde. Voilà, on est allé chez le coiffeur, donc je peux vous faire un petit update. Hello les amours! J'ai le tournis. Qu'avons-nous aujourd'hui, mademoiselle Anaïs? Alors aujourd'hui, mademoiselle Manon, on part sur les histoires des abonnés, ce qu'on appelle plus communément chez la Manaïs Family, les Share Your Story. Du coup, aujourd'hui, on va entendre des histoires romantiques, des histoires drôles, des histoires de Noël. On va être touchés et émus. C'est parti, let's go! Bonjour les Manaïs, je vous envoie ce mail pour vous remercier, mais tout d'abord il faut que vous sachiez que je n'ai pas d'histoire à partager. Juste vous montrer à quel point je vous adore et je voudrais que vous vous abonnez. Lisez aussi ceci pour qu'ils se rendent compte à quel point vos conseils sont utiles pour nous et vous nous procurez du bonheur, du rire, de la joie ou des fois de la tristesse dans vos vidéos. Et je compatis vraiment, c'est un long message en plus. Hein? C'est un long message. Je compatis vraiment pour ce qui vous est arrivé au collège et au lycée. Vraiment pas normal de subir cela, surtout pour de si jolies jeunes filles que vous étiez et que vous êtes toujours par ailleurs. Je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent être si méchantes envers d'autres qui leur ont rien fait. Bref, là je m'éloigne un peu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes forte, vous vous êtes battue pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes courageuse et rares sont les gens comme vous, ça m'émeut. Je ne suis pas là pour faire la morale aux autres, mais je veux juste vous montrer que ce n'est pas normal. Les filles, sachez-le, je suis une de vos nouvelles abonnées et je like toutes vos vidéos. Je les adore tout autant les unes que les autres. Et je vous encourage à continuer et à aller très loin dans YouTube. Continuez comme ça, on est tous avec vous. Je vous adore et j'espère que ça vous aura fait plaisir de lire mon mail. Bien merci pour ce message, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour commencer la Share Story, la première Share Story de 2019 et surtout commencer la nouvelle année 2019 avec un message d'amour comme ça. C'est très touchant. C'est très touchant, ça nous fait énormément plaisir, ça nous touche énormément de voir autant d'amour et de voir que l'on vous touche parce que nous en fait on est juste dans notre salon en train de tourner, on est toute seule et même si on sait qu'il y a les vues et qu'on les voit les vues, on ne se rend pas compte vraiment qu'il y a autant d'impact et qu'on peut vraiment vous procurer de telles émotions et vraiment ça nous fait plaisir. Et surtout que maintenant, comme je vous en avais déjà parlé sur Insta Story, mais l'algorithme YouTube change, ce qui fait que ça baisse nos vues. Et donc du coup, nous on a l'impression, alors que ça en fait c'est vous voyez plus nos vidéos dans votre feed, donc vous les voyez pas forcément. Mais nous du coup ça nous met un coup, on se remet en question, on dit est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît plus, faut arrêter YouTube, et je sais pas, genre on se remet trop en question. Donc de recevoir des messages comme ça en sachant que nos conseils vous aident, eh ben, on se dit non mais c'est bon, quoi qu'il arrive, peu importe les vues, peu importe l'algorithme YouTube, ce principal c'est ça en fait, c'est d'avoir un réel échange avec vous, de partager ça et de vous aider vraiment ou 1 million, mais voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup pour ton message qui nous a énormément touché vraiment et merci d'avoir pris le temps et je vous le dis à chaque fois, hein, mais merci de prendre le temps vraiment de nous écrire un message, que ce soit sur Instagram, YouTube, un commentaire, un mail, parce que des fois on n'a pas le temps de répondre à tous mais on les lit tous et voilà, vous prenez du temps pour nous quoi. En tout cas sachez qu'en dessous toutes les vidéos YouTube on aime tous les commentaires, on vous met un petit cœur à chaque fois, on vous répond quand c'est nécessaire et que soit et sur Instagram on les lit tous, vraiment tous les jours on passe du temps à tous les lire. Malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde, ça nous prendrait vraiment toute la journée sinon, mais on les lit tous donc vraiment merci pour tout votre amour et tous vos messages. Merci beaucoup. Coucou les filles, on fait une nouvelle vidéo Share Story, ouais parce que vous êtes énormément, soit du temps passant je réagis, à nous demander à chaque fois une Share Story. Mais je vous avais dit, on s'était un peu renouvelé, on avait fait une pause parce qu'on avait souvent les mêmes histoires, donc ça vous plaisait moins et donc du coup voilà. D'ailleurs on avait fait une autre Share Story il y a pas si longtemps que ça, je vous la remets si vous l'avez pas encore vue. Alors elle tombe à pic puisque j'ai une histoire très drôle qui m'est arrivée juste aujourd'hui. Nous sommes le lendemain de Noël et avec ma petite sœur de 13 ans nous décidons d'aller dans un centre commercial pour nous faire percer une deuxième fois les oreilles. On arrive dans la bijouterie, je passe la première histoire de lui montrer que c'est vite fait et que la douleur est vachement insupportable. Hop j'ai fini, c'est à son tour. Elle s'assoit, la dame la perce et s'en va. Ma petite sœur étant fragile niveau douleur, nos parents me disent de rester assis sur le fauteuil un petit instant. Ils vont me payer et me laisser là avec
avec elle. Très mauvaise idée. Ma soeur m'appelle, elle me dit qu'elle se sent pas bien, qu'il faut appeler notre mère. Je m'approche d'elle et lui fais un peu d'air. Et lui disant qu'il faut qu'elle respire bien. Ma mère arrive et là le drame, elle tombe dans les pommes, son corps se raidit, ses yeux deviennent tout blancs. Voilà, elle est vraiment... On est habitué mais c'est toujours impressionnant. Elle se réveille grand sourire pensant être dans son lit et se rend compte de ce qui vient de se passer. On pense tous, mes parents, la vendeuse et moi, que c'est fini, qu'on peut partir. Mais non, d'un coup elle se met à répéter qu'elle va vomir et qu'elle se sent pas bien. Et là le drame, ce qu'on vient de goûter dans ses mains, elle crie que c'est dégueulasse. Ce que je peux comprendre. Ayant la phobie, j'ai vomi, j'ai cru vomir par-dessus elle. Je me suis retrouvée à devoir lui faire de l'air avec une poche du magasin et supporter cette vue abominable le temps que tout soit nettoyé. Nous avons pu partir du magasin au bout de 20 minutes et je peux vous jurer que c'est trop aux oreilles, s'en souviendra, et que son envie de percer son tragus s'est vite échappée. Je vous fais de gros bisous, continuez comme ça, vous êtes les meilleures youtubeuses. Merci. Alors là, elle nous a fait une analyse. Parce qu'Anaïs aurait été largement capable. Mais attends, tu te rappelles quand on s'est fait percer les trous la deuxième fois? Ça avait pas non plus marché, sinon qu'on l'avait fait. À Pierry, là, je sais pas quoi, là, à Grandet. Je m'étais levée, parce que vrai, j'aime pas montrer que ça va pas. Je m'étais levée, j'avais dit maman, il faut du sucre, maman, je m'en vais, maman. Attends, mais ta soeur, elle a carrément les yeux blancs et tout. Par contre, c'est tarpé chaud, on dirait qu'elle a des d'épilepsie, quoi. Oui, c'est pas juste elle fait malaise, moi je vois tout noir et puis je m'en vais quoi. Boucher, elle fait un gros malaise quoi. Et en plus, elle a vomi et tout quoi, Boucher. Effectivement, elle a envie de faire le tragus. Mais alors, pourquoi elle s'est fait déjà percer les oreilles en sachant qu'elle fait ce genre de crise 2 fois. Coucou les jumelles, je vous partage mon histoire pour pouvoir avoir votre avis, puisque je pense que vous pourrez être les personnes qui m'aident à prendre des décisions. Oui, merci. Alors voilà, j'ai 19 ans, je suis en 2e année de BTS assistant de manager, et ayant un papa dans la police, depuis petite je souhaitais exercer le métier de gendarme. Oui, c'est différent, mais ça reste le même corps de métier. Enfin là, ce n'est pas la question. Voilà, depuis que j'ai commencé mon BTS, je me pose toujours la question de est-ce que je veux toujours en faire mon métier? Et la réponse est non. J'ai fait une formation de réserviste l'année dernière et je me suis rendu compte que je l'avais en partie faite pour rendre mes parents fiers de moi, m'imaginant gendarme depuis mon plus jeune âge. Je l'ai aussi faite pour être sûre ou non de vouloir faire cela. Et maintenant j'ai la plus grande appréhension de toute ma vie de devoir leur annoncer. La déception dans leurs yeux sera la plus grande peine. Je ne peux pas faire un métier pour mes parents et pourtant j'ai vraiment besoin de vous pour m'aider. Aidez-moi à trouver une solution pour leur annoncer, c'est trop dur pour moi. Merci d'avance, gros bisous les filles, ne changez pas. Alors dans tous les cas, tes parents seront toujours fiers de toi. Alors certes, ton père devait être très fier que tu deviennes gendarme comme... Non mais faut qu'on se dise, il va être déçu. Non mais il va être déçu. Oui, mais voilà, il va être déçu, c'est normal. Il s'était toujours dit que tu allais dans la même corps de métier, voilà. Mais après, pas parce qu'il va être déçu, parce que voilà, il aurait été fier, pas parce qu'il ne va pas être fier de toi après. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? En fait, tes parents, dans tous les cas, même s'il est un peu déçu dans le sens de dire bon, ben ma fille ne sera pas gendarme, le principal pour eux, je pense, et c'est que tu sois heureuse, c'est que tu sois heureuse et épanouie. Si tu fais ce métier seulement pour eux, eux se diront mais non, mais ne fais pas ça pour nous en fait. Mais c'est ça, en fait, il faut que quand tu vas les voir et que tu leur dis écoutez, en fait, voilà, j'ai du mal à vous l'annoncer, moi je veux plus être gendarme, j'ai réfléchi, je veux faire ci, ou je veux faire ça, ou je veux faire totalement autre chose. Tu lui dis clairement, tu dis moi je voulais faire ça aussi pour te rendre fière, mais je ne vois pas m'engager pour toute une vie dans un métier qui ne va pas forcément me rendre heureuse. Et donc, quitte à vous décevoir, je préfère choisir le métier que je veux et tu verras très bien que tes parents auront une bonne réaction parce que le but c'est de te voir heureuse. Et bah oui, genre un métier tu choisis, c'est quand même pour la vie. Même si pour une dizaine d'années. C'est bien de se lever tous les matins de se dire que tu vas dans un travail qui te plaît, dans lequel tu te sens à l'aise. Donc peut-être que ton père va être un peu déçu, mais il y aura ta mère derrière qui dira mais c'est pas grave et tant que tu es heureuse, et ton père va revenir vers toi en te disant ma fille fais ce que tu souhaites, ce n'est pas grave, tant que tu es épanouie et heureuse, c'est le principal. Dis-leur, quand tu te casses plus la tête, hop c'est fini, c'est passé, et tu verras qu'au final je te jure qu'ils auront une bonne réaction, vraiment. Ton père était fier de toi que tu veuilles devenir gendarme, mais il sera tout aussi fier de toi que si tu veux faire autre chose. Coucou les Manaïs, l'histoire que je vais vous raconter est super chou et romantique. Ça s'est passé pendant ce Noël. Le soir, quand on a ouvert les cadeaux, mon cousin a passé à sa copine son cadeau. Quand elle a ouvert, c'était un autre cadeau, et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur la fameuse boîte avec la bague de fiançailles. Dedans, sauf qu'il n'y avait pas de bague de fiançailles dedans. Alors ma cousine commence à le regarder bizarrement et en fait pendant qu'elle était en train d'ouvrir son cadeau, il est parti se cacher et quand il est revenu, il s'est bien mis à genoux et j'ai mis la musique qu'elle aimait le plus au monde. J'ai envie de pleurer. Et il lui a demandé un mariage, c'était beaucoup trop mignon. Tout le monde a commencé à pleurer et bien sûr elle a dit oui. PS, je vous aime trop, continuez comme vous êtes. Moi ça me met les nerfs aux yeux, moi l'histoire d'amour, me demande un mariage et tout. C'est dans ta famille et tout comme ça, ils te demandent un mariage et tout. Avec tes proches et tout, genre... En plus Noël c'est un moment magique, ça rend encore plus le truc important, genre... Bon, il n'y a pas de conseils à donner à part vous dire que franchement c'est félicitations.
Félicitations pour ton cousin et sa future femme du coup. Et c'est une très belle chose. Noël, c'est vraiment un moment hyper important à partager en famille. C'est que des bons moments, c'est que de l'amour. Et je pense qu'au-delà de. Maintenant, c'est plus une fête religieuse. Au-delà de ça, c'est vraiment une fête culturelle. Ouais, c'est ça. C'est dans la culture française. C'est un échange, c'est un partage, c'est un moment d'amour. Et je trouve ça vraiment magique. C'est trop beau. Et franchement, demander un mariage à Noël, je pense que c'est trop beau. Bonjour, je vous envoie ma story. J'ai fêté mon anniversaire, mes 20 ans en novembre. Bon anniversaire en retard. Ouais, effectivement, mon anniversaire. J'étais vraiment dégoûtée car mon copain ne pouvait pas venir. On a une relation à distance depuis 7 mois. Lui vit sur Toulouse et moi à Cannes, mais on se voit régulièrement. Bref, il me disait qu'il ne pouvait pas être là, etc. Un jour, ma soeur me dit, Pauline, dans 15 jours, je dois aller chercher une copine. Est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport? Moi étant une gentille petite soeur, je dis oui. Je finissais les cours à 17h et l'avion atterrissait à 20h. J'ai donc attendu ma soeur pendant presque 2 heures avant d'aller à l'aéroport. Hyper gentille, grave, patiente. Pendant ce temps-là, mon copain me disait qu'il allait au bar avec des amis et pendant pile 1 heure, il ne m'a plus répondu à mes SMS. Arrivé à l'aéroport, il me dit qu'il est déjà rentré chez lui, blablabla. Il m'avait même appelé dans la soirée et je le pensais dans la rue. Arrivé à l'aéroport, je demande à ma soeur si son ami est arrivé. Elle me dit que oui et en regardant le tableau des arrivées, elle me dit tiens, il y a un vol pour Toulouse et moi je n'ai rien capté. On arrive devant la porte pour attendre sa copine et moi bêtement je cherchais une femme donc je ne regardais pas les mecs. Et de loin je vois un homme avec la même doudoune que mon chéri. Je vais pleurer. Et de loin je vois un homme avec la même doudoune que mon chéri et là je me dis tiens mon chéri elle a la même. Et je m'aperçois qu'en fait c'était lui et qu'il m'avait fait la surprise pour mon anniversaire de venir sans même me le dire. Ah j'ai pris tout le monde était au courant, même mes parents et mes copines, c'était mon plus beau cadeau d'anniversaire. Vraiment les actions comme ça c'est vraiment trop cute. Ça prouve que malgré la distance, vous arrivez à garder votre relation et à faire des petites surprises comme ça. Et je trouve ça trop mignon. Moi ça mieux parce que finalement c'est là qu'on voit qu'en fait t'as pas besoin de millions de cadeaux. T'as juste besoin d'avoir tes proches autour de toi. Et franchement c'est une belle preuve d'amour. Et puis même il a cherché à faire la surprise et tout. Ouais, c'est pas juste parce que il serait venu, tu aurais été contente bien sûr. Mais genre il t'a fait la surprise, il a manigancé tout ça et tout. Genre ça vraiment c'est trop cute. Et justement ça renforce votre relation qui est à distance, qui doit être très compliquée à gérer, hein, je me doute. Et franchement c'est trop cute. T'as énormément de chance de l'avoir, comme il doit avoir aussi énormément de chance de t'avoir. Mais c'est trop bien, c'est trop mignon. Et on partage pas assez d'histoires d'amour, bonne mère. À la télé on voit que d'histoires de guerre, on voit que d'histoires de meurtre, de viol. Enfin, genre non, il faut partager de l'amour autour de soi et de belles histoires comme ça. Coucou les filles, quand j'étais petite, j'étais dans la même classe que mon voisin. On était souvent dans la même classe. Je le trouvais différent des autres, mais à l'époque, je n'avais pas assez de recul, ni même assez de maturité pour comprendre pourquoi je le trouvais différent. À la fin du CE2, il a déménagé à 1 heure de chez moi, mais à l'époque, je n'ai pas posé de questions, donc je ne savais pas où il avait déménagé. Il a 3 ans, je le retrouve par hasard sur Insta et il m'a envoyé un message. Au fur et à mesure, on s'est mis ensemble, mais avec la distance, ça n'a tenu qu'un an. Malgré notre amour, nous avons pris la décision de se séparer. À chaque fois, on se recroisait de temps en temps, puis plus rien. Pour mes études, j'ai été dans sa ville, sans même penser qu'il y était. Je l'ai croisé et devinez quoi, aujourd'hui c'est l'homme de ma vie, comme quoi tout ce qui doit arriver arrivera. Bisous mes belles. Oh c'est trop bien. Ouais genre en fait il y avait plein de trucs qui ont fait que ça vous avez été ensemble, vous avez été séparés en primaire. Genre vous êtes trop bien ensemble mais c'était loin, parce que je comprends. On aurait pu te dire oh c'est bon je tourne la page, je passe à autre chose, au final non, genre c'était le bon en fait. Juste, comme quoi des fois c'est juste pas le bon moment. Ouais, pas le bon moment des fois. Ouais, de fou. Il y a des fois je rencontre la bonne personne mais pas au bon moment et donc du coup ça ne matche pas. Et des fois parce que alors à chaque fois on dit il y a des trucs là sur Facebook là. Retourner avec son ex c'est comme retourner en prison, c'est que tu n'as rien compris. Alors ça dépend là, tu vois. Voilà, c'est pas parce qu'elle a retourné son ex, c'est parce que voilà, il y a eu des raisons de séparation. Non, c'est trop mignon. Mais franchement, c'est trop cute, ça veut dire que genre le destin, genre c'était le destin que vous soyez ensemble. Forcé, pour que vous mettiez enfin ensemble quoi. Tu vois, des fois quand je réfléchis et que je me dis, genre en fait tout est écrit, genre. Si tu dois rencontrer quelqu'un, tu rencontreras cette personne. Genre tout est écrit, ne te prends pas la tête à te poser des questions comme un homme. Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? T'inquiète ma soeur, ça va arriver. C'est que juste que la vie n'a pas prévu encore. Alors c'est une grosse mytho parce qu'elle me dit qu'elle y croit même plus pour moi. Non j'y crois même plus, c'est bon. Pas genre. Non mais avec ton caractère j'y crois plus, après je crois au destin. Mais quand je te dis dans 2 ans, peut-être que dans 2 ans tu seras prête et que du coup le destin aura calculé que ce sera en 2020 parce qu'à ce moment là tu seras prête. Mais quelle chance c'est? Bah parce que donc du coup il faut faire confiance au destin. Donc vraiment vous avez une trop belle histoire, félicitations à vous d'y avoir cru. Mais même si vous n'avez pas persisté forcément, ça c'est juste le destin qui vous a remis sur la route. Putain non mais là tu te dis que putain c'est pas le bon, c'est plus le bon frère. Excusez-moi mais...
franchement ouais. Donc merci de partager d'autres si belles histoires. C'est trop cute. Grave. Putain c'est trop beau, genre tu pourras raconter une trop belle histoire à tes enfants. Ouais. Genre ouais, j'étais à l'école avec lui, mais genre il a déménagé, puis on s'est retrouvés. Ouais, genre on était était séparés l'un pour l'autre quoi. Ouais voilà c'est ça genre. C'est l'histoire que tu vas vendre aux gens. Tu vois. J'adore. Bon mais on espère que ces histoires vous aura plu, que ces histoires vous auront donné surtout le sourire, parce que c'est important de partager de belles choses, et surtout en ce début d'année, pour commencer l'année avec du positif, la positive attitude. Putain mais elle avait trop raison Laurie en fait. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Ah ouais elle avait trop raison. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos histoires drôles, gênantes, romantiques, amoureuses, douloureuses, différentes, leçons de vie, à cette adresse qu'on vous met juste ici. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Mettez un pouce bleu parce que ça nous fait extrêmement plaisir de voir le taux de like. Et est-ce que pour cette année, est-ce que sur cette vidéo, pour ce début d'année, est-ce que sur cette vidéo on peut exploser le nombre de likes? Please, on vous le demande, on vous le recommande. Voilà, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et activez la petite cloche qui se trouve juste ici. Parce que vous êtes nombreux à ne pas voir de nouvelles vidéos, donc c'est un peu dommage. Voilà. Gros bisous les amours. Comme de voyageurs du temps, nous vivrons au passé, futur et présent sans jamais